Dans cette vidéo, je vais te parler des pyramides et de la façon de calculer leur volume. Alors qu'appelle-t-on pyramide déjà en mathématiques? Alors sachant que tu en as deux exemples sous les yeux en ce moment, et que j'aurais pu t'en mettre encore d'autres différentes. Nous on va essayer de comprendre les caractéristiques d'une pyramide. Et on va commencer par celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplier cette pyramide. On va la déplier de façon à obtenir son patron. Et on va observer comment est constitué ce patron. Voilà. Donc tu obtiens une face bleue qui est la base de la pyramide. Ici c'est un carré. Et autour du carré, tu trouves 4 triangles. Ces triangles en fait vont former ce qu'on appelle les faces latérales de la pyramide. Voilà. Donc on résume, un carré de base et 4 triangles autour de lui. Deuxième pyramide cette fois, comme tout à l'heure, on va la déplier et observer un petit peu son patron. Voilà. Donc cette fois on n'a plus de carré comme base, mais on a un pentagone, puisqu'il a 1, 2, 3, 4 et 5 côtés. Et autour de ce pentagone, on retrouve des triangles. Donc cette fois, il y en a 5 autour de lui. Et ces triangles, comme tout à l'heure, vont constituer les faces latérales de la pyramide. Donc au final, que faut-il à un solide pour être appelé pyramide? Mais il va falloir deux choses. Premièrement, il va lui falloir une base qui soit un polygone, c'est-à-dire une figure qui a plusieurs côtés. Que ce soit un carré, un pentagone ou un triangle ou autre, il faut qu'il y ait plusieurs côtés. Pas un cercle, hein, c'est-à-dire pas un cercle. Autour de lui, tu retrouves des triangles qui vont former les faces latérales. Alors 4 triangles quand il y a 4 côtés sur la base, 5 triangles quand il y a 5 côtés sur la base, etc. etc. Et enfin, dernière caractéristique d'une pyramide, on va parler de sa hauteur. Donc la hauteur d'une pyramide, c'est comme dans la vie quotidienne, hein, c'est la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas. Voilà, on part de la pointe de la pyramide, ici, on descend à angle droit jusqu'au plan de base, et cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la hauteur de la pyramide. L'important, c'est qu'on descend à angle droit hein, vers le plan de base. C'est pareil pour l'autre, bien sûr, pyramide. On part de son sommet, le point le plus haut, on descend à angle droit jusqu'au plan de base, et la longueur de ce segment, c'est sa hauteur. Alors je vais terminer cette vidéo en te parlant du calcul du volume d'une pyramide. À l'écran, en ce moment, tu vois 3 pyramides de couleur. En fait, ce sont les mêmes pyramides toutes les 3. La seule différence, c'est donc la couleur et puis leur positionnement. Hein. Mais sinon, ce sont vraiment les mêmes pyramides. Et en fait, ces pyramides, on va se rendre compte que si on les rapproche les unes des autres, alors bien positionnées comme elles sont maintenant, hein, tu vois, on va se rendre compte que elles s'assemblent parfaitement, ces pyramides, et que toutes les trois ensemble, elles forment un cube. Donc, puisqu'il faut 3 pyramides identiques pour former le volume d'un cube entier, ça veut dire que le volume d'une pyramide, ça va être le volume du cube, mais divisé par 3, puisque ce sera donc 3 fois plus petit ici. Juste une remarque, là tu as un cube parce que j'ai pris des dimensions identiques, tu vois, pour cette arête et cette arête ici pour les pyramides. Si j'avais pris des longueurs différentes, s'il y avait une arête qui avait été plus grande que l'autre, la seule différence c'est que ce n'est pas un cube que tu aurais obtenu, ça aurait pu être un pavé par exemple, hein, ou d'ailleurs tout autre prisme. Donc on va dire tout simplement le volume d'une pyramide, c'est le volume d'un prisme, quel qu'il soit, hein, comme un cube par exemple, ou un pavé, et divisé par 3. Donc l'aire de la base multiplié par la hauteur et divisé par 3. Voilà, tu sais ce qu'est une pyramide et tu sais comment calculer son volume.